Salut les clockers, salut les gamers, c'est ZeroCool d'Overclocking Made in France. Bien heureux aujourd'hui d'être encore avec vous pour une présentation en vidéo d'un nouveau matériel. Il s'agit aujourd'hui d'une alimentation de la marque Cooler Master, la V1000. Découvrons ensemble cette boîte de la V1000 de Cooler Master. Donc un petit sticker qui informe sur des éléments. Alors on va rapprocher un petit peu plus la chose pour mieux voir. Donc on nous parle en premier d'une alimentation qui est full modulaire, ce qui veut dire qu'aucun câble n'est attaché, n'est fixé à cette alimentation. Vous pouvez choisir ce que vous voulez pour mettre dessus. À côté de ça, l'alimentation est refroidie par un ventilateur de 135 mm qui est géré automatiquement. Ça veut dire si elle a besoin d'une grosse charge, eh bien la fréquence va augmenter ou réduire si la charge est plus petite. Ensuite, on nous parle des composants qui sont utilisés. Donc on parle de composants de marque japonaise. On se rappelle ce que cela veut dire, hein. C'est un signe de longévité et surtout de qualité. Sur le côté de la boîte, on retrouve des informations concernant la taille et les spécifications de l'alimentation, mais surtout une information par rapport aux puissances qui sont délivrées, notamment ici un rail 12 volts de plus de 80 ampères, hein, on parle ici de 83 ampères, avec à côté les informations sur le plus 3.3, sur le 3 volts 3 et sur le 5 volts, 25 ampères de chaque. Ça suffira largement pour le périphérique et la mémoire. Au dos de la boîte, on retrouvera quelques informations, notamment le nombre et le type de câbles qui seront utilisés, qui sont présents dans la boîte, ainsi que deux courbes, une courbe de puissance et de rendement et une courbe de nuisance sonore pour le ventilateur de 135 mm. Voyons donc ce que l'on retrouve dans cette boîte. Donc déjà la surboîte avec la boîte définitive. À l'intérieur, nous allons retrouver trois choses même, le câble d'alimentation, ainsi que le sac comprenant tous les câbles modulaires. Voilà, donc on va commencer par ouvrir le sac avec les câbles modulaires, toujours avec le logo Cooler Master. Donc dedans on va retrouver tous les câbles, en commençant par un câble 24 pins pour l'alimentation de la carte mère. Ensuite on va retrouver des câbles, alors soit des câbles IDE, des câbles SATA, des câbles PCI Express, ou bien des câbles d'alimentation CPU. Donc là on vient de voir déjà deux câbles IDE, plus un IDE et lecteur disquette. On a ici maintenant trois câbles PCI Express, avec, donc PCI Express, hein, c'est du 6+2, et ensuite nous avons deux câbles SATA, avec trois prises SATA à chaque fois. Trois câbles SATA, pardon. Voilà pour les périphériques, et finalement deux câbles CPU, en 4+4, ce qui permettra d'avoir de l'alimentation pour les petites configurations, comme les grosses configurations, comme la Big Bang X-Power 2. Voilà, donc c'est toujours du 4+4. Voilà donc ce que l'on retrouve dans ce bundle. Alors, commençons par découvrir cette alimentation, toujours dans son écrin, en tissu, avec le petit logo Cooler Master dessus. Voilà. En dessous, on voit la petite étiquette, avec le guide d'utilisation en général, enfin toutes les informations que la plupart du temps on ne se sert pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a quand même des informations sur la garantie. Alors pour l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut voir? Première chose, c'est la super qualité. Visuellement, c'est vraiment magnifique. Au niveau de la matière, on voit que c'est vraiment quelque chose de joli aussi. C'est de l'acier avec une très bonne peinture utilisée. Le logo V1000 et Cooler Master sont très jolis. Derrière, on retrouve une étiquette qui reprend les informations que l'on avait sur la boîte, notamment le logo Cooler Master, la référence de l'alimentation, le V1000, une information sur les rails d'alimentation. Rappelons que c'est une alimentation 80+ Gold, donc qui aura un rendement de 93% maximum. L'interrupteur derrière pour l'allumer et la couper. Vraiment un interrupteur qui fait solide, hein, pas comme les petites alimentations no-name, on se retrouve vraiment avec quelque chose de solide et qui respire la sécurité. Sur le devant, on retrouve le ventilateur de 135 mm, vraiment très joli. Même avec la vidéo, je pense que vous allez voir, c'est la grosse qualité. Le nid d'abeille, le ventilateur, la petite protection là en style alu brossé, c'est vraiment magnifique. Sauf bon le petit autocollant qui fait un peu de cheap. C'est dommage parce que tout l'ensemble était vraiment de très bonne qualité et ça fait un peu, ouais,
pas fan. Quoi qu'il en soit, le tour de ventilateur est vraiment magnifique, on a lu brosser avec les 4 vis en 6 pans creux, c'est vraiment magnifique. Cette alimentation full modulaire, rien ne dépasse 1,9 kg, mais voilà, rien de dérangeant, quelque chose de vraiment magnifique et vraiment impressionné. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette très bonne alimentation Cooler Master V1000. Nous remercions d'ailleurs Cooler Master au passage pour nous l'avoir fourni. Nous allons pouvoir passer maintenant au test complet dans notre labo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à la suite de cette vidéo de mettre un ou deux petits mots, ça fait toujours plaisir. Vous avez aussi la possibilité de commenter le test et la vidéo sur notre site internet overclockingmadeInFrance.com ou le forum qui est associé. N'hésitez pas aussi à partager et à commenter sur notre Facebook et sur Twitter. Nous avons été très contents de vous la présenter. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons une bonne journée. Salut les clockers et les gamers.